Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette grande édition de 21 heures de la télévision Bonferrey. La salle de réunion de l'hôtel Bravia de Niamey a servi de cadre cet après-midi à la rencontre du comité interparlementaire G5 Sahel. Objectif de cette rencontre est de débattre, mais aussi de trouver des pistes de solutions à la problématique du financement du comité. Plus de précisions avec Mohamed Alpha et Ibrahim Ide. La problématique du financement du plan d'action prioritaire était au centre des journées de réflexion du comité interparlementaire CIP G5 Sahel. L'institution s'est penchée sur les difficultés afin d'échanger de plaidoyer entre les représentants des ambassadeurs, consulats, organisations internationales et les députés du CIP G5 Sahel. Cette session de réflexion vise à expliquer aux partenaires techniques et financiers le plan d'action, surtout de doter l'institution parlementaire des meilleures conditions de financement. Travaillons donc dès à présent à lui donner les moyens d'être encore plus attractif. C'est dire alors que nous ne devons pas ménager nos peines pour atteindre les objectifs assignés à cette table ronde, qu'en dépit de toutes les contraintes survenues dernièrement, nous avons tenu à organiser. Il nous faut chacun et tous être persuasifs pour avoir de meilleures chances d'être entendus et compris. Le comité interparlementaire G5 Sahel traverse des moments pénibles, raison pour laquelle la présente rencontre s'est organisée en vue de tracer les pistes de solutions pour le financement de l'organisation. Cette table ronde de mobilisation de ressources se tient à un moment particulièrement éprouvant pour notre région, tant les défis sont nombreux et multidimensionnels. Les parlementaires ont un rôle central à jouer, d'où la place importante du CIP G5 Sahel dans le dispositif de réponse ingénieusement conçu par les États membres. À l'issue des travaux, des propositions et recommandations sont attendues pour mener les activités de développement et de freiner la fragilité, la vulnérabilité et la pauvreté qui sont les facteurs à la base du terrorisme et des crimes les plus ignobles. Le CIP G5 Sahel s'est engagé à renforcer la coopération régionale entre les pays du Sahel et de trouver une solution adéquate à la problématique du financement. Une autre réunion, mais cette fois-ci au niveau de la salle de conférence de Mahatma Gandhi de Niamey, de la 6e réunion du comité de travail des experts Pays-Bas de la commission climat des régions du Sahel. La rencontre de 48 heures a pour but l'adoption des résultats de l'étude sur les textes réglementaires du secrétariat permanent de la dite commission. D'autres précisions avec Youssouf Haidara et Lukova. Cette 6e réunion du groupe de travail conjoint des experts pays de la Commission climat des régions du Sahel CCRS a pour but la validation des résultats issus de l'étude sur les textes réglementaires du secrétariat permanent de la CCRS. Ces résultats vont des textes instituant la Commission au projet de déclaration de la 4e réunion ministérielle de la CCRS. S'agissant de la conduite de l'étude sur les textes réglementaires du secrétariat permanent de la CCRS, les principaux résultats qui seront soumis pour validation technique au cours de ce segment d'experts en prélude à la 4e réunion ministérielle sont les suivants. Le projet de texte additionnel instituant la Commission climat pour la région du Sahel, le projet de texte portant organisation et fonctionnement du secrétariat permanent de la Commission climat pour la région du Sahel, le projet de texte portant manuel des procédures administratives, comptables et financières du secrétariat permanent de la Commission climat pour la région du Sahel, le projet de texte portant règlement financier du secrétariat permanent de la CCRS, le projet de texte portant statut du personnel du secrétariat permanent de la CCRS, l'avant-projet du budget triennal de fonctionnement, d'équipement et d'investissement 2023-2025 du secrétariat permanent de la CCRS,
le projet de règlement intérieur de la réunion ministérielle et enfin le projet de déclaration de la 4e réunion ministérielle de la Commission climat pour la région du Sahel. Avant cette rencontre, les experts ont tenu une réunion portant sur la validation technique de l'étude concernant le fonds climat. Permettez-moi d'insister sur le fonds climat Sahel, outil innovant et adapté pour le financement des actions de renforcement de la résilience des populations et d'accompagnement technique des acteurs qui devrait potentiellement permettre de lever à partir de 2023 2 milliards de dollars sur les 5 premières années de première capitalisation, dont 10% auprès des pays membres. Financer sur 5 ans 1,9 milliard de dollars de projets climatiques régionaux et nationaux, renforcer les capacités des pays membres de la CCRS et créer un cycle vertueux qui s'auto-alimente par la combinaison de la rentabilité et de l'impact environnemental et sociétal positif. La 6e réunion du groupe de travail conjoint des experts pays de la Commission climat des régions du Sahel se tient en prélude à la 4e réunion ministérielle des pays du Sahel qui aura lieu ici à Niamey le 20 octobre prochain. Autre aspect de cette édition, la Société de patrimoine des eaux du Niger, après avoir réalisé l'étude d'élaboration du schéma directeur de l'hydraulique urbaine et semi-urbaine, a procédé ce matin à la validation de ce schéma à travers un atelier, donnant ainsi la possibilité aux acteurs concernés d'apporter un plus, mais aussi des observations à cette étude déjà menée. Echatou Mamadou et Ibrahim Ousmane pour les précisions. Avec comme ambition un ménage, un robinet, la Société de patrimoine des eaux du Niger (SPEN) concrétise ce rêve en réalité en disposant d'un schéma directeur de l'hydraulique urbain et semi-urbain. Ce schéma directeur dont l'étude fait l'objet de validation à travers ses assises concernera 53 centres sur les 56 concédés à la SPEN, à l'exception des régions de Niamey, Maradi et Tawa. Un outil de gestion indispensable pour l'atteinte des objectifs de développement durable du secteur en eau. La présente étude couvre également 75 centres identifiés dans le cadre du projet secteur eau, hygiène et assainissement, PROSEA, susceptibles d'être intégrés dans le périmètre de l'hydraulique urbaine. L'étude pour l'élaboration du schéma directeur pour l'approvisionnement en eau potable, hydraulique urbaine et semi-urbaine a été conduite en 5 missions principales. La première mission, il s'agit de faire l'évaluation de la demande en eau des populations de la zone couverte par l'étude. La deuxième mission a fait l'analyse diagnostique du système existant et a élaboré un modèle hydraulique. La troisième mission a consisté à élaborer le plan directeur lui-même. La quatrième mission a fait l'analyse économique et financière du plan directeur. Et enfin, la cinquième mission a élaboré le rapport de synthèse. L'étude a été confiée au groupe du bureau d'études NOVAC du Maroc et d'EES du Burkina Faso pour l'État du Niger à travers le ministère en charge de l'hydraulique et de l'assainissement. D'ici 2035, il s'agit à certaines promesses et exigences. L'élaboration de ce schéma directeur est une disposition du contrat de concession signé dans le cadre de la réforme entre la SPEN et le gouvernement. Ce schéma directeur, une fois adopté, constituera l'instrument privilégié de gestion sur lequel reposera désormais toute la stratégie de desserte en eau potable de nos agglomérations urbaines et semi-urbaines. D'un coût global de 227 milliards et demi, les investissements prévus pour la période 2022-2035 permettront de couvrir totalement les besoins en eau de nos vaillantes populations et satisfaisant ainsi au passage les objectifs assignés à notre département ministériel. L'objectif principal du SPEN est d'assurer à moindre coût l'alimentation en eau potable d'un plus grand nombre de populations nigériennes, en particulier et les couches les plus démunies.
La Société des patrimoines des eaux du Niger, ISPEN, une fois ce document validé, aura à desservir une population estimée à plus de 4 millions d'habitants, dont la majorité pour les centres concédés. Lancement ce matin du projet d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest. Ce dernier accompagnera le gouvernement dans la mise en place d'un projet système d'identification de base, appuiera également l'état civil, renforcera les capacités de la haute autorité de la protection des données à caractère personnel, mais aussi de permettre la libre circulation des personnes et des biens de l'espace CEDEAO. Hussein Assoumi sur les images de Dunia TV. Au Niger, seulement 60% des naissances sont déclarées dans les délais de 60 jours prévus par la loi. La carte d'identité, bien qu'abrogée depuis 2003, est détenue par seulement 7,2% des Nigériens. Pour pallier ces déficits, le Niger bénéficie du financement de la Banque mondiale pour disposer, à l'instar des autres pays, d'un système national d'identification de base moderne à travers le projet d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest (URI), dont la présente cérémonie consacre son lancement. Le Niger fait partie de la deuxième phase du programme URI, qui a adopté une approche programmatique multiphase pour accroître l'accès aux services en augmentant le nombre de personnes dans les pays participants qui disposent d'une preuve d'identité unique reconnue par le gouvernement. Cette deuxième phase concerne le Niger, le Bénin, le Burkina Faso, le Togo pour un montant total de 273 millions de dollars américains, soit plus de 170 milliards de francs CFA, d'ici à l'horizon 2026. Le Niger y joue un rôle central dans ce programme, en étant le fait qu'il reçoit à ce titre la plus grande allocation pour cette deuxième phase parmi tous les pays participants. En effet, le Niger a reçu 81 millions de dollars américains, ce qui équivaut à plus de 50 milliards de francs CFA, dont un tiers sous forme de dons. Ce projet, dont la tutelle est assurée par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, est mis en œuvre à travers 3 composantes. La composante 1 vise à renforcer le cadre juridique institutionnel. Elle permettra d'identifier et de combler les lacunes du cadre juridique institutionnel et financera la préparation, le développement et la mise en œuvre des éléments juridiques institutionnels. La composante 2 vise à mettre en place des systèmes d'identification robustes et inclusifs qui seront délivrés gratuitement aux bénéficiaires. Enfin, la composante 3 vise à faciliter l'accès aux services grâce aux justificatifs. Elle financera le cadre d'interopérabilité et d'échange sécurisé des données avec les systèmes des prestataires de services publics et privés. Au terme du projet, environ 22 millions de personnes au Niger auront accès à un identifiant unique et un justificatif d'identité reconnu au niveau national et de l'espace CEDEAO grâce à l'enregistrement des naissances, mais aussi à l'atteinte de l'objectif de développement durable ODD à l'horizon 2030. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir. Vous pouvez retrouver ce journal sur notre chaîne YouTube. Tapez Bonferré TV. Adamu Hassan Naima. Hadiza. Abdullah Adam. Bashir Musa. Zakar Sayyidi.